Salut à toi, aujourd'hui on se retrouve pour parler du vision board et surtout savoir comment le créer. Alors tout d'abord, le vision board c'est pas juste un collage de jolies images, c'est quelque chose qui te permet de te rappeler ce que tu veux construire. L'intérêt principal du vision board c'est qu'il t'oblige à te poser les bonnes questions. Quand tu mets des images, des mots ou des symboles sur ton cadre, sur une planche ou ce que tu veux là où tu crées ton vision board, tu rends tes intentions plus concrètes et elles ne restent pas juste dans ta tête. Là tu les poses. Et il y a un autre point important, c'est que ton vision board agit comme un rappel visuel. Ton cerveau fonctionne beaucoup par image, donc voir régulièrement ce que tu veux atteindre, ça te permet de rester aligné dans tes choix quotidiens. Et en plus, quand tu sais vers quoi et pourquoi tu avances, tu prends des décisions plus cohérentes. Donc ta première étape pour créer ton vision board, elle est très simple. Il va juste falloir que tu prennes un temps pour toi, vraiment seul, et que tu réfléchisses à ce que tu veux. Avant d'aller chercher des images sur Pinterest, il faut que tu saches dans quel domaine tu veux évoluer, que ce soit dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel, dans le domaine de la santé, dans ton équilibre, dans tes relations, etc., etc. Mais il faut vraiment que tu choisisses ce qui est vraiment important pour toi et surtout que tu ne fasses pas un vision board totalement irréaliste. Ensuite, une fois que tu as choisi les domaines dans lesquels tu veux évoluer, tu peux aller sur Pinterest si tu veux et tu vas chercher des images qui te touchent, qui te font quelque chose, des images qui te font vibrer. C'est important que ça soit des images qui te fassent ressentir quelque chose parce qu'une image qui ne te fait absolument rien ressentir, elle n'a rien à faire dans ton vision board. L'objectif c'est de te projeter mais de façon sincère. C'est pas rêver vaguement. Une fois que tu as tous ces éléments, toutes les images, les domaines, tout ça, tu peux créer ton vision board. Tu peux le créer de façon digitale. Il y a des gens qui le mettent sur leur ordinateur, sur leur en fond d'écran sur leur téléphone. Il y a des gens qui découpent des magazines. Il y a des gens qui impriment les images sur internet et qui les mettent dans un cadre. Il y a plein de façons de faire. Le but, c'est que tu vois ton vision board très souvent, chaque jour. Et je me permets de te donner un conseil parce que c'est quelque chose qui a beaucoup marché pour moi et qui marche encore à ce jour. C'est que quand tu te concentres sur ton vision board, vraiment quand tu prends le temps de le regarder, de regarder toutes les images, toutes les phrases, tout ce que tu mets dessus, il faut que tu te projettes en fait. Par exemple, je sais pas, tu as envie de faire un voyage. Admettons, tu as envie de faire un voyage, je sais pas, en Espagne ou comme ça. Sur ton vision board, tu as peut-être une ville espagnole. Et bien, quand tu regardes cette image, il faut que tu vois ta propre personne être à cet endroit-là. Et vraiment t'imaginer à tel endroit ou en train de faire telle chose, telle activité ou quoi que ce soit. Ça accélère le processus, on dirait. Mais attention, c'est pas parce que tu ressens tout ça en regardant ton vision board que tout va arriver comme par magie. Le vision board ne remplace pas l'action. Donc si c'est pas encore fait, crée ton vision board, prends le temps pour toi, prends ce moment pour toi pour créer ce vision board. Et surtout, regarde-le tous les jours. Maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager à quelqu'un qui n'a pas encore fait son vision board et n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.